De la pizza! On dirait que c'est une bonne journée pour les gars. Zach ne peut pas détacher son regard de la montagne de délicieuses pizzas. Et il a tort! Regardez combien de pizzas Emma a et salive. Jess a un appétit féroce. Mais où est le couteau? Il va falloir emprunter à Zach. Quoi? Tu ne veux pas le donner? C'est ce que tu appelles un ami. Il semble que Jess ne soit pas trop bouleversée. Oh, une pizza roulée! Une excellente manière de se passer découvert. Délicieux. Bien joué, Jess. Rapide et propre. Zach, c'est à ton tour. Si tu as un couteau, utilise-le. Mais il est complètement émoussé. Pourquoi as-tu besoin de lunettes? Maintenant, je comprends. Hé! Ne fais pas peur aux filles! Ouh! Même mon cœur a failli lâcher. Mais il semble que la pizza soit coupée avec succès. Et Zach la dévore avec enthousiasme. C'est à mon tour de commencer. Un couteau pour la pizza. Tout le monde sait qu'on mange la pizza avec les mains. Heureusement, elle n'a pas eu le temps de refroidir. Le goût est divin. Parfait pour une collation légère. Oh, il faudra m'écrire une semaine au moins. Quoi? Un seul biscuit? Quelqu'un était avare. Jess, tu as de la chance. Zach a quelque chose d'incompréhensible. Alors mange et te plains pas. Oreo, mange des Oreos. Que dire de plus? C'est délicieux. Vous vous souvenez des jouets d'enfance? Les pyramides multicolores? Emma en a quelque chose de similaire, mais avec des friandises. Au fait, un verre de lait ne serait pas de trop. Le goût de l'enfance. Une combinaison parfaite. Zach, ouvre ta boîte. Nous mourrons de curiosité. Alors? Tu entends quelque chose? Non? Ouvre-la. Ne fais pas durer le suspense. Oh! Ce biscuit comme un diable sorti de sa boîte. Comment a-t-il pu y entrer? C'était un tour amusant, ça. Allez, Zach, montre ce que tu sais faire. Waouh! Je ne m'y attendais pas. Quelle dextérité! On dirait que tout le monde a décidé qu'après la chance de Zach au dernier tour, il peut se passer de chewing-gum cette fois-ci. Et Jess n'en a qu'un seul. Cette fois, c'est Emma qui en a eu le plus. Mais Jess n'est pas contrariée. Un chewing-gum, c'est toujours ça. Emma, prends ton temps. Elle veut prolonger le plaisir, c'est clair. Et qui ne le voudrait pas à sa place? Et les bulles, tu sais les faire? Waouh! C'est un vrai ballon de baudruche! Mais que va faire Zach? Mon ami, à ta place, je chercherais mieux. Convaincu? Dans ce domaine, l'essentiel est de ne pas désespérer. Patience et travail viennent à bout de tout. Allez, essaie vite. Quelle rapidité! Il semble que Zach prépare quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que ce n'est pas nécessaire. Emma est prévoyante. Elle sait quand s'arrêter. Et voilà, maintenant Zach est tout collant, comme s'il avait été enduit de miel. Chacun a un hot dog. Et c'est possible? Et c'est quoi ça? De la moutarde! Nous allons voir. Emma prend l'initiative comme toujours. Souhaitons-lui bonne chance. Il semble qu'elle aime ça, mais pourquoi cette pause? Ah, elle a décidé de boire de l'eau après son hot dog. Ah, d'accord, je comprends. Zach hésite et Jess s'empare de la moutarde. Eh bien, qui t'a dit qu'elle n'était pas piquante? Peut-être que tu devrais essayer d'abord. Hein? Et voilà ce qui arrive quand on est pressé. Ah, ça va mieux comme ça. Il semble qu'il soit très effrayé après l'incident avec Jess, mais reculer n'est pas une option.
Allez, Zach, prends ton courage à deux mains, mais en beaucoup. Mais ensuite, endure si quelque chose ne va pas. Et c'est exactement ce que je voulais dire. Les filles, quelqu'un a un extincteur? Et si ce n'était pas pour l'ingéniosité d'Emma, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Et voilà pourquoi les amis sont importants. Ouh, cela ressemble à des yeux en gélatine. Ouais, c'est bien ça. Jess en a tout un plat. Oh, regardez. Et alors les gars? Oh, qu'en pensez-vous? Ça me va bien, non? Pas de doute. C'est sûr que ça change un peu. Et si je mettais un bandeau de pirate pour changer de look? Emma, le pirate à l'œil rouge. Bon, assez joué. Le défi n'attend pas. Il est temps de s'y mettre. Alors? Et ouais, et maintenant tu peux enlever le bandeau. Allez, Zach. Après la performance d'Emma, tu dois aussi nous impressionner. Oh, t'es agile, Zach. Alors, dis-nous la vérité. Tu t'es beaucoup entraîné? Et pour finir, fais quelque chose de spécial. Ah! Vous avez vu ça? Il a attrapé les deux bonbons en même temps. Et maintenant, c'est au tour de Jess. Et qu'est-ce qu'elle va nous montrer, elle? C'est bien quand les amis sont prêts à te soutenir en tout. C'est toujours plus amusant ensemble. Zach, tu peux pas continuer comme ça. Concentre-toi et vise bien. Et tu t'amuses beaucoup trop, mon ami. Emma, explique-lui. Et ce n'est pas un défi, c'est une fête. De la pizza, des bonbons et maintenant des crêpes. Oh, dommage qu'Emma ne puisse pas les goûter. Mais ce n'est pas grave. Tu peux être heureuse pour tes amis. La crème fouettée est le meilleur accompagnement pour les crêpes. Un vrai régal. Mais il semble que Jess veut y discuter. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va proposer? Alors, de la sauce chocolatée. Les crêpes de Zach sont déjà finies, mais il se précipite pour aider son ami et arrose généreusement son assiette. Alors, Jess, le choix était bon? Ou tu veux changer quelque chose? Et dis-le nous! Nous avons beaucoup de sauces en réserve, par exemple du tabasco. Il ne reste qu'une crêpe et Jess ne veut pas prolonger le plaisir. Et pourquoi attendre? Et voilà, tout le plaisir est fini. Ah, dommage, ça avait si bien commencé. Oh, Emma, tu as de la chance. Peut-être parce que tu étais sincèrement heureuse pour tes amis. Ah. Zach, tu la gâteras avec de la crème fouettée. Voilà, c'est mieux comme ça. Et voilà le bonheur. Zach, elle attend encore de la crème fouettée. Et je pense qu'elle te mène par le bout du nez. Ah, je vois que tu t'en es rendu compte. Pas envie de la punir? Imagine s'il aimait la mousse à raser. Tu penses que c'est possible? Alors, on fait l'expérience? Oh non! Emma a compris que ce n'était pas comestible. Dommage qu'elle n'ait pas aimé. Tic-tac, pas mal. Zach est content. Et Jess est au 7e ciel. Il est temps de goûter. Mais Emma n'a qu'un seul bonbon. C'est bien, mais c'est peu. Pas de souci, Zach te dira à quel point c'est bon. D'autant plus qu'il y a de différentes saveurs. Mais goûter un par un, c'est pour les faibles. Mieux vaut tout à la fois. Allez, Zach, c'est une bonne technique. Et bon, Jess a aussi décidé de ne pas faire les choses à moitié. Attention! Les gens, elle a besoin d'espace. Cela fait une belle mosaïque. Regardez toutes ces couleurs. Ah ouais, ça fait une belle mosaïque. Allez, maintenant, on peut goûter. Et comment vas-tu ramasser? Waouh!
Et t'as tout ramassé! Oh, c'est comme un aspirateur! Génial! Et en récompense, tu as une haleine super fraîche! Bon, il est temps d'expliquer les règles du jeu. Elles sont simples. Tout le monde se cache dans les boîtes et Emma vérifie avec les outils. Et je me demande ce que tout le monde pense. Ils croient vraiment que les boîtes en carton les protégeront? On dirait que Charlie est bien décidé à se battre. Cindy a tellement peur qu'elle en tremble. Et peut-être que tu es claustrophobe? Alors fais un trou et regarde dehors. C'est plus rassurant de voir ce qui se passe. Oups! Mauvaise idée. Emma cherchait et a vu les yeux brillants de Cindy. Ouais, Cindy s'est trahie toute seule. Il fallait rester tranquille et attendre la fin. Stop. Où sont les yeux? La cible est perdue. Eh bien, Emma, il va falloir que tu vérifies toutes les boîtes une par une. La ventouse va t'aider. Oh, j'envie pas celui qui s'est caché dans cette boîte. Quelle chance! Elle est vide. Personne n'a été blessé. Ouh. Ouais, Cindy, tu as eu de la chance de t'arrêter à temps. Imagine si tu étais dans cette boîte. Personne ne le souhaiterait à son pire ennemi. Alors reste tranquille et ne respire même pas. La boîte est détruite. Elle était vide. C'est une fausse cible. Mais Emma est déterminée à continuer ses recherches. Je me demande quel outil elle va choisir. Ah, un pistolet à eau. Je parie qu'elle l'a pris parce qu'il correspond à la couleur de ses vêtements. N'aie pas peur, Betty. Et surtout, ne crie pas. Tu vas te trahir toute seule. Et Judy a aussi les nerfs. Elle a entendu le bruit du pistolet. Cindy, tu as eu de la chance la dernière fois, mais ça ne veut rien dire. Vous voyez ce que devient ce jeu enfantin? Emma est sérieuse. On dirait qu'elle a un détecteur de mouvement intégré. Elle a immédiatement repéré la boîte qui tremblait. Elle vise et paf! Feu de tous les calibres. Dommage, Cindy, tu t'es fait avoir. T'as perdu, les mains en l'air. Pas de clémence. Ce sont les règles de jeu. Un de moins. Bien joué, Emma. Et Emma vise une arme plus sérieuse maintenant. Peut-être des explosifs? Non, ça ne convient pas. Une boule d'eau? Pas idéal non plus. Alors, des lunettes laser? Pas mal. J'ai toujours rêvé d'essayer ça. Ce modèle ira à tout le monde. Bonne chance, Emma. Attendez, il semble que quelque chose s'est coincé. Hé, qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas prévu ça. Regardez toutes ces boîtes en feu. Oh, elle a un sourire diabolique. Oh, sans que ça chauffe. Accroche-toi, Charlie. À ta place, je n'aurais pas pu résister et j'aurais regardé. Tu vois? Elle a des lunettes laser. Et les boîtes étaient vides. Mais cela n'arrête pas Emma. Elle est déterminée. Charlie, fais attention. Elle se dirige clairement vers toi. Sauve-toi si tu peux. Attends, pourquoi ton téléphone? Pour appeler les secours? Tu penses qu'ils vont t'aider? Et ne vaudrait-il pas mieux de te cacher et rester tranquille comme un souris sous un balai? Et peut-être qu'Emma t'entendra. Oups. Charlie, t'as appelé quelqu'un? T'as accidentellement composé Lucie? Sa situation est encore pire. Elle panique. Lucie, calme-toi, pas la peine de crier. La boîte bouge beaucoup. Charlie, calme ton amie, sinon elle aura des gros problèmes. Quoi? Ah, je vois que tu veux clairement te débarrasser d'elle. Pas mal comme tactique. Ah, Lucie, t'aurais dû mettre ton téléphone en mode silencieux. Emma a immédiatement repéré l'appel et a même compris d'où venait le son. Bien joué, Charlie, ton plan a fonctionné. Mais Lucie, elle n'a vraiment pas de chance. Emma n'a pas de pitié. Nouveau tour, nouvelle arme. On dirait qu'un marteau gonflable entre en jeu. Judy est tellement terrifiée qu'elle s'est mordillé le doigt. La boîte bouge. Ça signifie qu'Emma a une nouvelle cible. Accroche-toi, Judy. Emma Robot arrive vers toi. Lentement, mais sûrement. Elle est déjà au but. Cours, Judy, sauve-toi. Avant, les prisonniers creusaient des tunnels souterrains. Et toi, qu'est-ce que tu vas choisir? Un trou dans la boîte? Pas mal. Un grand coup, et le marteau gonflable s'abat sur la boîte. Quelle chance qu'elle soit déjà vide. On n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver si Judy n'avait pas pu fuir à temps. Ouais, Emma, cette fois tu as raté. Continue ta route.
Judy, tu as eu de la chance, mais dépêche-toi. Trouve une nouvelle boîte avant d'être repéré. Tu penses que celle-ci va faire l'affaire? Alors vas-y, bien joué. Mais tu ne vois pas quelque chose? Désolé, mais je crois que tu n'es pas la bienvenue. Mais bon, c'est pas grave. Bombe ou gâteau? Gâteau ou bombe? Connaissant Emma, je n'ai pas de doute sur son choix. Voilà, je me suis pas trompé. La chasse continue. Et les gars, si vous ne voulez pas être trouvés, il va falloir travailler en équipe. Trop tard. Le détecteur de mouvement a détecté une anomalie. Emma a choisi la prochaine cible. Et elle ne rigole pas. Vise et paf! Devinez ce qui vous arrive? Une bombe avec un mécanisme minuteur. Oh là là, on va tous mourir! Mais Emma a de quoi se réjouir. 2 joueurs éliminés d'un seul coup. Et je vous l'avais dit, travail d'équipe. Une défaite bien décevante. Vous vous êtes noyés et vous avez emporté 3 avec vous. Heureusement qu'Emma est actuellement désarmée et si les autres se dépêchent, ils pourraient trouver une nouvelle cachette. Mais ça ne suffira pas. Emma est déterminée à vous trouver tous. Notre trio a réussi à prendre de l'avance. Mais pour combien de temps? Et qu'est-ce que vous faites là? Cachez-vous vite! Emma arrive bientôt. Betty, tu veux juste te mettre derrière un mur? Je suis pas sûr. Charlie, combien de temps tu vas encore sauter? Dépêche-toi de te cacher, sinon ça va mal finir. Ted, tu as décidé de te cacher sous une piscine gonflable? Elle n'est pas trop petite pour toi? Tes jambes vont dépasser. Trouve quelque chose de plus intelligent. Les pinceaux et l'impeinture ne sont pas là pour rien, tu comprends pourquoi? Bien joué, appelle les autres. Le camouflage, c'est top si tu le fais correctement. Yes! Betty a tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Si tu te peins en couleur des meubles, personne ne va te trouver. Alors au travail. Vous allez vous fondre dans le décor. Quelle chance! Vous avez tout fait avant qu'Emma arrive. Elle verra une pièce vide et s'en ira. C'est bien ce qu'on espérait, non? Elle choisit une nouvelle arme. Et cette fois, ça sera une boule d'eau. Je me demande comment elle va l'utiliser. Alors, nous sommes à nouveau dans une pièce vide. Que se passe-t-il si on active le détecteur de mouvement? Bien joué, Betty. Si tu restes immobile, personne ne te verra. Charlie a aussi réussi à détourner les soupçons. Les gars, accrochez-vous, je suis avec vous. Oh, Charlie, tu te réjouis trop. Tu ne pouvais pas attendre encore 1 minute? Mouvement détecté. Voilà ce qui arrive quand on est impatient. Tout avait si bien commencé. Et Charlie ne quitte pas juste le jeu, il le quitte tout trempe. Il l'a bien cherché, avec Emma, il vaut mieux ne pas plaisanter. Il ne reste plus que 2 joueurs. Emma est presque au but. Et que va-t-elle inventer cette fois? Comme on l'a déjà vu, les armes peuvent être variées, y compris vivantes. Emma a décidé de préparer une rencontre agréable pour les joueurs. Je n'envie pas celui qui va se faire viser. Alors, qui aura la malchance aujourd'hui? Respire, Ted, elle est passée à côté. Tu vas vivre encore un peu. Betty, tu es tellement bien camouflée et immobile que tu es invisible même à 2 pas. Continue comme ça. Cette fois, Emma ne t'a pas vu. Oups. Il y a une drôle d'odeur venant de la piscine. Ouais, il serait bon de recoudre et laver les chaussettes. Mais Emma a trouvé une cible et se dépêche de l'éliminer. Alors les petites bêtes, c'est à vous de jouer. Ted, j'espère que tu n'as rien contre les infects inoffensifs. Crois-moi, ils ne mentent pas. Et voilà, tu aurais mieux fait de patienter. Tu pouvais pas attendre. Et on dirait que c'est trop difficile pour toi. Et tu en payes le prix. Il ne reste plus qu'à trouver Betty. Elle va avoir la meilleure arme. Et le mérite après avoir si bien tenu dans le jeu. La pièce est vide. Mais les détecteurs latéraux ont détecté un mouvement. Je me demande bien que sent ce mur coloré. Ou c'est moi qui rêve? Ouh! Betty, tu as encore eu de la chance. Il ne te reste plus qu'à patienter un peu. D'ailleurs, je peux te donner un conseil. Mets une fausse Betty à ta place. Ça devrait bien tromper Emma. Et vite, retourne à ta place avant d'être trouvé. Qui est là? Serait-ce Betty? En plein milieu. Elle est devenue curieuse et a regardé ce qui se passe. La curiosité l'a perdue, voilà. Et ne te plains pas.
c'est bien mieux que les lasers ou la bombe. Mais c'est étrange. Elle n'a même pas léché ses lèvres. Pourquoi? Et parce que c'est une imitation. Et la vraie Betty, la voilà. Panne du système, court-circuit. Betty, à ta place, je sauterais aussi de joie. D'autant plus qu'un portail s'est ouvert spécialement pour toi. T'as gagné! Emma et Cathy ont pris leur courage à deux mains et attendent la suite. Fraises et piment. Cathy, aujourd'hui, c'est pas ton jour. Mais Emma connaît la meilleure recette des fraises. Laquelle? Bien sûr, des fraises enrobées de chocolat. Comme on s'y attendait, c'est génial. Bon appétit. Et moi, je vais chercher une serviette. J'en bave déjà. Ouais, Cathy, imagine que ce sont des baies aussi, juste un peu épicées. Alors prends le taureau par les cornes. Piment, direction la fontaine. Peut-être que le chocolat masquera le goût du piment, alors ne stresse pas. Ou alors... Oh, elle dévore tout! Attends, mais ça va pas? T'es rouge comme une écrevisse! Donnez-lui quelque chose, de préférence de l'eau! Ou même du chocolat, ça fera l'affaire. Eh bien, c'est pas très classe. J'avoue, j'aime bien les trucs épicés, mais là, t'as un peu trop de chocolat sur toi. Et pourquoi gâcher alors? Tu partages avec ta copine? Ok, cool. Yes! Cette fois, pas de bol pour Emma. Elle a des citrons. Par contre, Cathy a des Oreos. Biscuits au chocolat avec du chocolat. Pas mal. Emma, pleure pas. Mets plein de chocolat et c'est parti. Quoi? T'imagines déjà le goût? Super acide. Mais un challenge reste un challenge. Pas de pitié. Mais Emma n'est pas en reste. Matez ce qu'elle fait. Un tour digne des meilleurs magiciens. C'est quoi cet or qui coule? Je parie que Cathy va craquer devant ce spectacle. Yum. Plonge ton biscuit dans la fontaine. Et si la bouffe est belle, le goût doit suivre. C'est pas pour rien qu'on décore les plats dans un resto. Alors, Cathy, t'as géré le premier biscuit. Et tout va bien pour l'instant. Et c'est au deuxième que tu réalises que c'est super acide au lieu du goût du chocolat. Ouais. Voici une fontaine en or. Donuts et brocolis. Le truc le plus bon et le plus détesté. Qui a dit que ça serait facile? Emma, encore la poisse. Et Cathy, elle fonce direct. Et moi aussi, je résisterai pas. Emma, trouve une idée? Fais un peu d'animation. Brocoli? Même le chocolat ne peut pas tout sauver. Faut quelque chose de plus fou. Tu aimes vraiment ça? Ouais, ça se voit direct. Alors, raconte, c'est bon? Et je parie que tu convaincras jamais ta pote d'échanger. Quoi? Ah, attends, j'ai perdu le pari? C'est horrible. Mets plein de chocolat, sinon tu t'en vas pas. Alors... Oui, bon, tu t'en sors? T'as vraiment cru que ça pouvait être bon? T'es trop marrante, à mourir de rire. Et voilà comment on reste sans donuts. Ouais, moi aussi, j'en voudrais. D'ailleurs, les cadeaux, ça se rend pas. Cathy, n'espère même pas.
Oh, des bonbons gélifiés et des œufs durs. Pauvre Emma. Quelle poisse. Mais peut-être qu'Emma a encore une ruse incroyable en tête. Oh, des yeux en gélatine, flippants mais délicieux. Cathy, t'as enfin eu une gourmandise. Garde-la précieusement. Bien qu'elle regarde déjà comment tu manges tes yeux gélifiés. Emma, c'est pas si terrible que ça. Des œufs et c'est tout. Et mange, sans râler. Berk, avec du chocolat, c'est dégueulasse. Désolé, mais avoir ta tête, c'est vraiment mauvais. Bravo pour le courage. Tu as tout mangé. Et t'as même pas vomi. T'avais si faim que ça, toi. Waouh! Dans ce tour, c'est des frites et une sucette mystérieuse. Tout le monde aime les frites, même avec du chocolat. Et j'ai jamais vu cette sauce. Moi, je préfère le fromage. Et la sucette, ça c'est logique. Elle a l'air top. Mais t'arriveras pas à la croquer. Emma, fais gaffe à tes dents, elles te seront utiles. Oups, t'as trop forcé. Pauvre Cathy. En plein sur le front. T'as mal? Ah, c'est pas grave. Au moins, c'est sucré. Oups. Oh, une idée. T'as pas pensé à utiliser le chocolat dans le... Comment ça? Le maquillage. Waouh, quel dessin de sourcils. Pas étonnant qu'Emma rigole. Cathy, elle, a autre chose à faire. Son défi à elle. J'essaierai même pas ce mélange, mais elle peut pas y échapper. Attends, t'aimes vraiment ça? C'est super! Qui l'aurait cru? C'est génial! Vite, il faut proposer ça à tous les cafés et les restos. Cette recette va les enrichir. Je dirai à tout le monde que c'est moi qui l'ai inventé. Hé, apportez encore des frites! Ouais, Emma, ne l'envie pas. T'auras de la chance la prochaine fois. Oh! Et c'est quoi cette odeur? Ah, c'est du fromage qui pue dans l'assiette de Cathy! Horrible! C'est le prix des rounds précédents. Et Emma, qu'est-ce qu'elle a? Des chamallows! Elle a de la chance! Ouais! Oh, c'est quoi? Ah, ça c'est nouveau! Il faut le retenir, ça! T'as raison! Trop de chocolat, c'est jamais trop. Et bon, combien de chocolat elle peut boire? On va voir. On voit direct que son idée marche. Chocolat de rêve. Bon, là, on a tout compris. Emma est au 7e ciel. Et Cathy, elle s'en sort comment? Ouais, l'odeur du fromage est insupportable, mais il faut aller jusqu'au bout. Bon, des bouchons. Les chamallows sont parfaits. Et plein de chocolat sur le fromage. Et voilà. Si tu fermes les yeux, tu peux imaginer que c'est un gâteau à la crème. La consistance laisse à désirer. Mais le chocolat est tellement sucré que ça passe. Mange vite avant qu'Emma ne remarque qu'il ne reste plus de chamallows. Trop tard, elle a remarqué. Tant pis pour toi. Ouais, ça c'est pas un gâteau. Mais c'était bien trouvé. Et c'est quoi la suite alors? Oh là là, un chewing-gum géant et un hot dog.
Et devine qui a de la chance. Moi, je refuserai pas au chewing-gum. Et avec du chocolat, ça serait trop cool. Et savoir si tu fais une bulle, elle sera aussi en chocolat. Et il faudra essayer. Voir Emma, c'est trop dur. Elle crève de jalousie. Ouais, une bulle en chocolat. Et c'est sûr. Wow! J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est énorme. Yeah! Mais Cathy, réfléchis avant de la faire éclater. Ouais, je t'avais prévenu. Une vraie méga explosion de chocolat. Un peu crado, mais tellement drôle que Cathy veut recommencer. Même Emma ne jalouse pas. Elle rigole. Emma, jure que c'est pas ça dont tu rêvais. Mais les règles sont des règles, alors il faut jouer le jeu. Qu'importe que ce soit du ketchup ou du chocolat, mais... Reculer, c'est pas une option, il faut aller jusqu'au bout. Même si c'est dégueulasse. T'as réussi, bien que c'était vraiment dur. Bien joué, t'as gagné. Encore une injustice. L'une a une délice et l'autre, tu sais quoi? Des sushis. Du poisson au chocolat, c'est une première. Pas imaginable que ça plaise à quelqu'un. Oh. Certainement pas, Cathy. Mais c'est une battante. Moi, je le sais. Elle va gérer ce délice. C'est horrible à voir, encore pire à goûter. Cathy, t'es une héroïne. Je suis fier de toi. Emma, elle, attend des miracles de ses nachos. Des snacks salés, mais pourquoi pas? Alors... Oh! Oh, Emma adore! C'est parfait! Son sourire chocolaté le prouve. Les chips sont finis. Personne n'en apporte de nouvelles. Mais Emma ne se laisse pas faire et montre encore sa créativité. Une taille parfaite. Wow! Ma petite, va dans la fontaine. Emma attend que toute la chips soit imbibée de chocolat. Mauvaise tactique. Elle a oublié que Cathy est là. Je crois qu'on va assister à un combat. Emma, fais gaffe quand les snacks sont sur la table ou dans ta main. Qui est le plus rapide? La vitesse compte pas seulement pour attraper des puces. Oh, attendez, où sont passés les chips alors? C'est déjà fini? Et moi? Ah, dommage. J'ai rien eu. Et c'est pas grave, je goûterai la prochaine fois. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Oh, quelqu'un a eu de la chance. Cathy a un sourire jusqu'aux oreilles, mais pas vraiment, je la comprends. Cathy a des petites cuillères pour plus de chocolat. Et Emma a une horreur sur un bâtonnet, je l'envie pas. Et des petites poulpes en chocolat, ça a l'air bon, mais le goût, c'est pas top. J'ai des gros doutes. Mais bravo à Emma. Elle cache bien son dégoût, mais ça se lit sur son visage quand même. Moi, je ne serais pas convaincu. Et toi? Des petites cuillères trop mignonnes, trop choupies. Oh, quelqu'un va se régaler. Emma, désolé, tu n'en auras pas. La chance n'est pas pour tout le monde. Remplis bien ta cuillère. Ça va être un miracle, parce que même les cuillères sont des gourmandises. Oh, bizarre. Et c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est?
Comment c'est arrivé dans ta bouche? Emma, non. Encore toi. Tes blagues commencent à fatiguer. Voilà ce que la jalousie fait. Non, c'est à toi. Mange-le toi-même. Vraiment pénible.